Salut à tous et soyez bienvenus dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Ce soir, je vous propose de faire un book haul. Ma pile commence à s'allonger énormément et ça fait très longtemps, ça fait un bon mois que j'en avais pas fait, donc c'est le bon moment. Il y aura des mangas et il y aura aussi un petit peu de BD, très peu, pas de romans cette fois-ci. Allez, c'est parti, on y va pour ce petit moment lecture. On va commencer par les BD. J'ai acheté la suite, j'avais le tome 1 de Brocéliande Forêt du Petit Peuple. Tome 1, c'était La Fontaine de Barenton, et là c'est le château de Compère, les lieux mythiques que j'ai déjà visités en Bretagne. J'ai même fait des vlogs d'ailleurs pour ceux qui veulent voir l'été dernier, étant donné que je suis fan de cette région, et j'ai acheté le tome 3, Le Jardin aux Moines. Donc voilà, ça vous intéresse d'aller voir les vidéos de l'année dernière, de l'été dernier. Elles sont toujours sur YouTube. Alors c'est aux éditions Soleil Celtique et si je me trompe pas, je crois que c'est une histoire à chaque fois. Donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de fil rouge, de fil conducteur. Je sais pas comment on dit, fil rouge, fil conducteur. Bon bref. Et elles sont, oups, j'arrache tout mon matériel. Non, elles sont vraiment très jolies. Alors je vais juste vous montrer un petit peu l'intérieur. Sans spoiler, je vais vous montrer les premières pages. C'est le tome 2 est de Bette Bader Frichet, je sais pas trop comment ça se prononce. Le tome 3, Le Jardin aux Moines, c'est Jarry, Jeff et Jack Moir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en tout, vous allez avoir 7 BD. Le tome 1 est La Fontaine de Barenton, le tome 2 c'est Le Château de Compère, tome 3 c'est Le Jardin aux Moines, le tome 4 Le Tombeau des Géants, tome 5 c'est Le Miroir aux Fées, tome 6 Le Val sans retour et le tome 7 c'est Le Être du Voyageur. Donc moi tous ces lieux je les ai déjà visités, c'est juste magnifique. Voilà, il y a 7 sites, 7 histoires, donc du coup c'est une histoire unique à chaque fois. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter toute la collection, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, moi j'accroche énormément de toute façon dès que ça parle de forêt, de sous-bois, d'animaux éventuellement, voilà, de légendes, de mythes, de tout ce qui peut être lié en plus à la Bretagne ou à Brocéliande, tout ce qui est celtique, ça me parle. Donc du coup forcément je prendrai la suite de ces BD. Voilà, juste magnifique. Voilà, tome 2, tome 3 et le tome 1 que j'ai rangé un peu loin, je suis désolée, du coup je ne l'ai pas sorti. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, Le Tombeau des Géants. Oh, j'adore tellement ce lieu, bref, ça me rappelle plein de souvenirs. Alors, côté BD, voilà. Ensuite, on va passer, alors ça c'était pas du tout prévu. J'ai acheté Rafnas, le tome 1 et le tome 2. Et je l'ai acheté pour, parce que j'ai flashé sur la couverture, surtout celle-ci. Et ensuite j'ai lu le résumé et j'ai juste flashé. C'est une série en 2 tomes. Donc c'est voilà, c'est 16 € le bouquin. C'est chez Komiku. Je vais vous montrer aussi l'intérieur chez Komiku. Alors je vais vous lire le petit résumé. Que je prenne le tome 1. Hop, il est là. Donc c'est science-fiction. Il y a bien longtemps, les hommes ont colonisé la planète Rafnas, qui n'est pas soumise à la gravité. Au contact de son atmosphère, ils ont évolué et peuvent aujourd'hui flotter dans les airs. C'est dans cet univers unique que 2 êtres vont se rencontrer. La phénoménale Lima, qui surveille les courants rocheux aériens et qui est dotée d'un champ de force inouï, et Ragi, un des rares humains originels dépourvus de l'antigravité. Tout les oppose, mais ensemble ils vont essayer de sauver les humains d'un futur cataclysme engendré par l'un de ces courants rocheux devenus incontrôlables. Parviendront-ils à surmonter les lois de la nature malgré leurs différences? Une œuvre de science-fiction au souffle épique. Voilà, donc moi il m'en a fallu peu. Les couvertures sont sublimes, en 2 volumes. Le résumé m'a fait trop envie. Je vous dirai bien sûr dans une autre vidéo ce que j'en ai pensé. Et voilà pour Rafnas. Ensuite, j'ai acheté la suite de Kazané. Je sais pas du tout comment ça se dit. Moi, quand je le lis, je dis Kazané. Bon, après, voilà, vous me direz. Donc, j'ai acheté le volume 9 et 10. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui est vraiment pas du tout gâtée par la nature. Hein. Elle est vraiment laide de chez laide. Et elle avait sa mère qui était actrice et qui était tout l'opposé de sa fille. Et en fait, à sa mort, elle retrouve un rouge à lèvres. Et en fait, ce rouge à lèvres, apparemment, a un certain pouvoir parce que quand elle le met,
elle vole un baiser à une fille et du coup elle prend son visage, elle prend le visage de la fille qu'elle a embrassée. Et donc du coup bien sûr elle va vers les filles qui sont très jolies, donc du coup elle pique le visage de ses copines et je vous laisse imaginer le gros bordel et la suite. Je ne vous spoilerai pas, mais j'ai juste totalement accroché. Alors j'ai acheté le 9 et le 10, mais j'en suis qu'au volume 2 ou 3. Donc j'ai pas encore tout à fait avancé ma lecture, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, Kazane aux éditions Kiyun. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que je voulais me prendre depuis très longtemps, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Donc je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 pour l'instant, sachant qu'il y en a beaucoup je crois, peut-être bien une vingtaine pour l'instant. Bon, je voudrais pas vous dire de bêtises, à vérifier, c'est aux éditions Pika. Et là, je vais vous lire le petit résumé. Yona, princesse du royaume de Koka, a grandi dans l'insouciance choyée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. À l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse. Son cousin et amour secret, Sun Won, vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et sa vie va être bouleversée à jamais. Une héroïne forte et émouvante dans une fresque épique pleine d'aventures, de magie et de romance. Donc voilà, tout ce qui me parle, quoi, ça me fait trop envie, quoi. Je suis très très curieuse et je trouve que les dessins sont magnifiques. Donc voilà, pareil, je vous dirai tout ça, tout ce que j'ai pensé de cette lecture dans une autre vidéo. Alors ensuite, je me suis pris quelque chose qui n'était pas prévu et j'ai été très attirée par la jaquette, par le résumé, par les couleurs. C'est Scary Tone. Et je suis même sûre que ça parle de zombies. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé les couleurs dingues, quoi, rose, jaune, pétant comme ça. Et alors là, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Bienvenue à Kuromachi. Promenez-vous dans les rues animées et ses parcs chatoyants où la verdure est resplendissante. Rencontrez ses habitants morts ou vivants et redécouvrez la vraie hospitalité. Des monstres, des zombies, des phénomènes surnaturels effrayants, les ingrédients parfaits pour un quotidien paisible et jovial. C'est ici que Koichi a grandi. Il n'aime pas sortir et vit dans un appartement minuscule avec son père qui enchaîne les petits boulots. On retrouve bien malgré lui au cœur de situations plus incongrues les unes que les autres et l'aide d'une jeune fille masquée ne sera pas trop pour se sortir du pétrin. Rejoignez-les dans la ville où il fait bon de survivre. Survivre. Donc voilà, et je trouve que les jaquettes sont vraiment extra. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je ne sais pas quand sort le volume 3. Si, je crois que c'est en mars, il me semble. Donc voilà, Scary Tone. Trop hâte de lire tout ça. Alors ensuite, un truc un peu plus girly. Aux éditions Pika, c'est un shoujo. C'est Short Story volume 1 et 2 de Sailor Moon. Donc j'avais toute la saga, je crois qu'il y a 12 volumes. Et j'avais pas ces deux-là, donc voilà, je me les suis pris. C'est des petites histoires courtes, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais les couvertures sont trop belles. Et puis ça me manquait dans la collection. Donc d'ailleurs, je suis en train de regarder qu'il n'y a absolument pas du tout de résumé. Donc je vous montrerai des petites planches. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais comme je suis fan de Sailor Moon, je ne pouvais pas laisser passer ça, c'est pas possible. Voilà, c'est en deux volumes uniquement, les short stories, il n'y en a que 2. Alors ensuite, suivant, je me suis acheté la suite de Minuscule tome 5. Alors là, j'étais vachement étonnée parce que je pensais qu'il n'y en avait que 4. Et il a dû mettre un temps fou à sortir, celui-là, ça fait au moins 1 an, je crois. Donc Minuscule. Et là, c'est aux éditions Komiku. Akume et Mikoshi mesurent 9 cm de haut et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabées et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Donc voilà, c'est vraiment le résumé très très court. Franchement, c'est très très joli. L'histoire, elle est super. Ces deux petits personnages, ces deux petites, on s'attache vachement. Moi, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes et comme je vous dis, j'aime tellement de toute façon tout ce qui concerne les fées, les lutins, enfin la forêt, voilà. Bah forcément, Minuscule, ça me parlait. Donc voilà. En tout cas, franchement, si vous voulez passer un bon moment, ça se lit très facilement et voilà, tout simplement. Minuscule, tome 5.
Ensuite, je me suis pris enfin la suite de Mamie Angel. Donc j'avais déjà fait un book haul avec le premier. Et pour ceux qui ne savent pas, ça a été réalisé par l'auteur, la dessinatrice de Candy. Donc voilà pourquoi Mamie Angel ressemble tant à Candy ou Georgie, pour ceux qui connaissent aussi Georgie. Donc voilà, alors celui-là j'ai trop hâte de lire la suite parce que le premier tome se termine avec une fin de malade, enfin d'une fin. On n'a pas la fin, puisque la fin elle est là, c'est en 2 volumes. Mais voilà, suspense. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Celui-ci c'est l'édition, comme on appelle ça, c'est Isan Manga. C'est pas une édition collector, mais je sais pas comment on appelle ça, édition spéciale. Parce que vous pouvez acheter les mangas classiques, les petits mangas comme on trouve, voilà. Les livres comme ça coûtent moins cher, parce que celui-ci c'est quand même 30 € le volume. Donc voilà, mais il est tellement beau, la tranche elle est tellement chouette. Et puis on a aussi le marque-page et voilà. Donc voilà, Mamie Angel, tome 2, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, quelque chose qui n'était pas du tout prévu non plus dans ma liste, c'est Happiness de Shuzo Oshimi. Et ça parle de vampires, comme j'adore les vampires autant que les zombies. Voilà, tout ce qui parle de vampires, zombies, ça me fait envie, j'aime bien. Alors, pour le résumé, un seul choix, devenir un vampire ou mourir. Makoto est un lycéen banal. Souffre-douleur de ses camarades de classe, mais un soir sa vie bascule. Une mystérieuse jeune fille se jette sur lui pour boire son sang et lui offre le choix, mourir ou devenir un de ses semblables. Makoto choisit de vivre, mais l'adolescent n'imaginait pas que sa décision l'entraînerait dans une descente aux enfers. Voilà. Aux éditions Pika, il n'y a que le volume 1 qui est sorti. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça promet. J'ai trop hâte de commencer à lire et je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo, bien sûr. On termine ce book haul avec un manga que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais qui m'a été conseillé dans mon premier book haul par Ombrine, et c'est Please Love Me. Donc je me suis pris le volume 1 et le volume 2, et là c'est un shoujo, mais comme Ombrine m'expliquait, c'est pas, cette fois-ci c'est pas avec des lycéens, et c'est vrai que ça change un petit peu parce que la plupart du temps c'est quand même avec des lycéens, et là c'est avec des trentenaires. Voilà, donc ils travaillent, ils ont leur appartement, tout ça, donc du coup forcément ça change un petit peu la donne. Donc je suis très curieuse de découvrir ce titre. Alors le résumé. Michiko se retrouve à 29 ans dans une situation bien délicate. Sa société vient de faire faillite et c'est sans le moindre revenu qu'elle continue d'entretenir son jeune amant encore étudiant. C'est dans cette situation complètement désespérée qu'elle va rencontrer par hasard Kurosawa, son ancien chef qu'elle détestait plus que tout. Ces retrouvailles pourraient bien bouleverser le cours de sa vie. Voilà, donc moi je suis très curieuse et puis j'écoute vos conseils. C'est aux éditions Delcourt, voilà, volume 1. Et 2, et c'est un manga, d'ailleurs c'est écrit par qui? C'est écrit par Aya Nakahara. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce manga, ce shoujo. Voilà, on a fait le tour de mon petit book haul. J'espère vraiment bien sûr que cette vidéo vous plaira, vous fera découvrir peut-être des titres que vous ne connaissiez pas. Et puis si vous avez des titres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi ce que vous en pensez. Et je veux bien des conseils sur d'autres shoujo, étant donné que je suis quand même fan de shoujo. Donc voilà, dites-moi ce que vous lisez vous de votre côté. Et moi je vous dis à très bientôt samedi prochain. Rendez-vous samedi prochain pour ma capsule geek à 20 h comme d'habitude. Sauf que des fois c'est vrai que j'ai un petit peu de retard sur le montage, ça prend un peu de temps. Mais bon, normalement c'est samedi prochain 20 h. Et bien sûr je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, recettes et capsule geek. Salut tout le monde!